Bonjour, bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 pièges à éviter lorsque vous parlez ou lorsque vous écrivez en français. Restez branchés, je reviens. Commençons tout de suite avec le premier piège. Abreuvoir et fontaine. Un abreuvoir est une installation ou un récipient servant à faire boire les animaux, du plus grand au plus petit. Mais les personnes boivent à une fontaine. Exemple, dans le terrain de jeu, les enfants boivent aux fontaines. Si je reprends, abreuvoir, c'est pour les animaux et fontaine, c'est pour des personnes. Deuxième piège, abuseur pour agresseur. Des fois, on utilise abuseur au lieu d'utiliser agresseur. Le mot abuseur est un néologisme, c'est-à-dire un nouveau mot. Un néologisme peu employé qui n'a rien à voir avec la sexualité. Ainsi, un juge a déclaré en cours: cet homme n'a pas le profil de l'abuseur. Selon le contexte, il voulait dire le profil d'un agresseur sexuel. En fait, abuser de quelqu'un, ça peut être aussi bien financièrement. Donc, pour être clair, il faut dire agresser sexuellement et agresseur sexuel. Troisième piège à éviter, addition. Il y a addition, le mot addition, le mot note et le mot facture. Addition se dit du compte à payer au restaurant. Ok? Vous avez consommé, vous demandez l'addition. On dit: garçon, l'addition s'il vous plaît. Alors que le mot note désigne le document indiquant les frais et le total à payer à l'hôtel. Okay? Et facture de son côté, facture désigne en général un document contenant les détails du montant dû à un marchand, à un magasin, à une entreprise, du service public, etc. Quatrième piège à éviter, c'est entre le mot admissible et éligible. Le mot éligible n'a qu'un sens en français. Éligible signifie en français qui peut être élu. On peut être éligible comme député, comme maire, comme président, etc. Par contre, on peut être admissible à l'assurance emploi. Par exemple, un enfant peut être admissible aux allocations familiales. C'est un anglicisme de dire qu'on est éligible au régime d'assurance maladie. On est admissible plutôt. Également, il faut dire qu'on est admissible et non pas éligible à un concours. La difficulté vient du fait qu'en anglais, le mot éligible s'emploie aussi dans tous ces cas. Cinquième piège à éviter, c'est entre le mot aéroport et aérogare. On confond parfois ces deux mots. Une aérogare, c'est féminin, c'est un immeuble, c'est une gare aérienne. Par contre, un aéroport, c'est l'ensemble des installations qui servent à accueillir les avions et les voyageurs, y compris les pistes et la tour de contrôle. Aussi, on évitera par exemple de parler d'une boutique qui se trouve au deuxième étage de l'aéroport. On dira plutôt au deuxième étage de l'aérogare. Sixième piège à éviter, c'est l'expression être âgé entre. On entend souvent l'expression être âgé entre tel et tel âge. Tournure calquée sur l'anglais to be age between. Il faut dire plutôt en français être âgé de à. Ainsi, au lieu de dire ces enfants sont âgés entre 5 ans et 10 ans, on dira correctement ces enfants sont âgés de 5 ans à 10 ans. Septième piège à éviter, c'est agenda et ordre du jour. Il faut éviter de confondre ces deux termes. Un agenda, c'est un carnet de rendez-vous. C'est le seul sens de ce mot. L'agenda, c'est un carnet de rendez-vous. Or qu'un ordre du jour est la liste des sujets qu'une assemblée se propose d'aborder. On dira par exemple, la question est à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. La question est à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Huitième piège à éviter, agent de conservation et préservatif. Le mot préservatif désigne tout moyen mécanique servant de contraceptif ou de protection contre des maladies sexuellement transmissibles. Le condom et le diaphragme sont des préservatifs. Par conséquent, si vous lisez par exemple sur un pot de confiture l'inscription sans aucun préservatif, souriez. Et ok, vous pouvez sourire. Vous êtes en présence d'un anglicisme cocasse. C'est bizarre. Un agent de conservation, par contre, est un produit que l'on ajoute à des aliments pour en prévenir ou en réduire la détérioration. Donc, évitez de confondre lorsque vous utilisez agent de conservation et préservatif.
Huitième piège à éviter, aiguiser un crayon ou aiguise crayon. Lorsqu'il s'agit de crayon, il faut dire tailler. Il faut dire tailler un crayon, donc et non aiguiser un crayon. On peut aiguiser un couteau, mais on taille un crayon. Aussi, il faut dire un taille-crayon et non pas un aiguise-crayon. Neuvième piège à éviter, c'est avec le mot asphalte. Le mot asphalte est masculin. La faute est très courante. Souvent, on entend dire l'asphalte est resté molle. Il faut dire plutôt l'asphalte est resté mou. Ok? On dit également l'asphalte est brûlant et non brûlante lorsque les ouvriers l'étendent. Donc, huitième piège à éviter, c'est avec le mot asphalte qui est du genre masculin et non du genre féminin. Dixième mot et dernier piège à éviter, c'est assemblée et réunion. Ces mots ne sont pas synonymes. Pourquoi? Parce qu'une assemblée est la réunion des membres d'un organisme et implique souvent un grand nombre de personnes. Exemple, l'assemblée des membres d'un parti, l'assemblée des actionnaires d'une entreprise. Alors que le mot réunion a une portée beaucoup plus restreinte. Exemple, la réunion de conseil d'administration, une réunion de famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Bye bye, à la prochaine. Ciao.